Bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi 22 août 2020. Les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix ont procédé ce samedi à l'investiture d'Alassane Ouattara, leur candidat à la présidentielle d'octobre prochain. C'était au stade Félix Houphouët-Boigny ce matin. Dans ce journal, l'ambiance qui a prévalu au cours de cette investiture. Intervention et réaction à suivre également. De l'eau potable désormais disponible dans les foyers de la localité d'Anyama Débarcadère. Le château d'eau de la localité a été inauguré hier vendredi par le ministre Sidi Diakité qui représentait le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour l'occasion. Et puis une délégation de la CEDEAO s'est rendue au Mali ce samedi. Objectif, rencontrer la junte désormais au pouvoir et l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Bonsoir à tous. Oui, il y avait du monde ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny où les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix se sont donné rendez-vous pour procéder à l'investiture de leur candidat pour la présidentielle d'octobre. Alassane Ouattara, candidat du parti, a donc été investi devant des milliers de sympathisants de son parti, le RHDP. Un stade Félix Houphouët-Boigny qui a refusé du monde, comme le confirme notre reporter Jérôme Kofi Aboula. Le Félicia, autrement dit le stade Félix Houphouët-Boigny, ce samedi plein à craquer. L'événement majeur, objet de cette grande mobilisation, est l'investiture du candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Cette mobilisation nettement visible, avec l'ambiance de l'arrivée du candidat choisi par le mouvement oufouettiste, en la personne du président Alassane Ouattara. On le voit aussi avec l'exultation de la foule quand les ayants droit à la parole ce jour, à savoir Adama Bektogo, directeur exécutif du RHDP, Raymond Goudou Kofi du conseil politique du RHDP pour la lecture de la résolution de la désignation du candidat, Henriette Dagri-Diabaté, première vice-présidente du RHDP et le président Alassane Ouattara, le candidat choisi, se succèdent les uns après les autres pour s'adresser aux militants et sympathisants présents. Une ambiance à l'allure festive tout au long de la cérémonie qui a été l'occasion pour certains de chanter et même d'exécuter des pas de danse. À travers le choix du lieu, c'est-à-dire le stade Félix Houphouët-Boigny, le RHDP entend restaurer et préserver les valeurs qui incarnent l'oufouettisme, notamment le développement, la paix et le vivre ensemble. À travers ce choix du stade Félix Houphouët-Boigny pour l'investiture du candidat Alassane Ouattara et avec cette mobilisation, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix se veut plus que jamais galvanisé et confiant pour la victoire de son champion au soir du 31 octobre 2020. Pour le RHDP, la présence massive du public à cette cérémonie d'investiture montre bien qu'il s'agit d'une autre page de l'histoire du succès de la Côte d'Ivoire, certainement l'une des plus belles, déjà rêvée par feu le président Félix Houphouët-Boigny, qui s'écrit aujourd'hui avec ses héritiers et à la tête desquels le président Alassane Ouattara. Un reportage signé Jérôme Kofi Aboula et comme vous avez pu le voir dans les images qui ont précédé, le président Alassane Ouattara est désormais le candidat officiel de son parti, le RHDP, pour l'élection présidentielle du 31 octobre. Une convention, une cérémonie d'investiture marquée par plusieurs interventions. Viviane Aïma nous fait revivre le film de ces interventions. Comme pour paraphraser un élu et cadre politique, le RHDP, tel un fleuve tranquille jusque-là, est sorti de son lit ce samedi 22 août pour démontrer la forte adhésion populaire des Ivoiriens à la candidature du président de la République Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Conformément à la mesure en vigueur, le gigantesque rassemblement avait lieu dans l'enceinte du stade Houphouët-Boigny qui affichait complet. Devant la frénésie et la détermination des militants, heureux de pouvoir donner la réplique aux manifestations de ces derniers jours, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bektogo, s'est fait le porte-parole de cette fougue militante. Monsieur le Président, ils sont tous là! Ils sont tous là! Ils sont tous là!
Ils sont là pour vous prouver leur indéfectible attachement, leur soutien et vous démontrer que vous avez eu raison, Monsieur le Président, de répondre oui, 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 oui. Ce grand rassemblement avait pour objectif l'investiture du candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre. Il y a eu la lecture de la résolution du Conseil politique du RHDP désignant le candidat du parti. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, président du RHDP, est le candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Puis l'investiture du candidat par la première vice-présidente du parti, le professeur Henriette Dagri-Diabaté. Conformément aux dispositions des statuts du RHDP et à ma qualité de première vice-présidente du RHDP, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous investis ce 22 août 2020 comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle. Merci, Tanguy. Merci beaucoup. Le candidat du RHDP pouvait dès lors s'adresser aux militants. Le président Alassane Ouattara, invitant à ses côtés les enfants de feu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a tout d'abord rendu hommage à celui qui avait été désigné candidat du RHDP à l'élection présidentielle avant d'être fauché par la mort. S'adressant ensuite à la foule, le président Alassane Ouattara a salué la mobilisation et s'est expliqué sur les motivations qui l'ont poussé à accepter d'être candidat à la présidentielle du 31 octobre prochain. Je ne pouvais pas avoir meilleur témoignage que cette présence, cette mobilisation. Merci pour votre appel, merci pour votre affection. Je dois avouer que j'ai vraiment pris le temps de la réflexion. J'ai regardé la situation dans laquelle se trouve notre pays. Un contexte exceptionnel où la Côte d'Ivoire, à l'instar du monde entier, travaille à se relever des effets économiques et sociaux de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Un contexte exceptionnel où le terrorisme frappe à nos portes avec l'attentat terroriste de Kafolo en juin 2020 et bien évidemment dans les pays voisins. Je suis arrivé à la conclusion que je n'avais pas le droit de mettre mes projets personnels au-dessus de la situation d'urgence dans laquelle se trouve notre pays. C'est pourquoi, à mon âme et conscience, et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à votre appel. Saisissant l'occasion de cette adresse aux militants de son parti, le président Alassane Ouattara a renvoyé l'ascenseur à ses détracteurs. Certaines voix se sont élevées il y a quelque temps contre ma décision de candidature, avec une interprétation erronée de la Constitution de la Troisième République. Mais ils oublient que c'est moi qui ai initié la Troisième République. S'il n'y avait pas eu la Constitution de la Troisième République, personne n'aurait pu être candidat. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Koudou-Babo. Voilà. Donc la Troisième République donne cette possibilité à tous, à condition de respecter toutes les autres conditions par ailleurs. Donc ils arrêtent d'intoxiquer les Ivoiriens, qu'ils arrêtent de créer la violence. Mais voyez-vous, la Constitution
Elle a été votée par le peuple, ça veut dire par chacun de nous. Mais le 31 octobre, allons-y aux élections. Et le peuple de Côte d'Ivoire choisira. On n'a pas besoin d'aller mettre des troncs d'arbres, de casser des bus, de brûler des maisons pour empêcher quelqu'un d'être candidat. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils ont peur. Ils ont peur. Oui, parce qu'ils savent. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Ils savent que ils ont peur. Ce sont des peureux. Autrement, allons-y aux urnes. Il a appelé les militants du RHDP à croire en la victoire de leur candidat au premier tour et à voter massivement. Le RHDP a toutes ses chances, les a-t-il assurés. Je suis confiant que le 31 octobre 2020, nous ferons un coup KO. Un coup KO. Et ils le savent. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes là. Vous êtes là. Le RHDP est le seul parti depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny qui a un bilan qu'il peut présenter aux Ivoiriens. Je vais vous donner une bonne nouvelle. Grâce à votre soutien, votre mobilisation, nous avons obtenu le parrainage nécessaire. Oui, ce parrainage est compris normalement, vous le savez, c'est 1% des électeurs dans 17 régions ou districts, c'est-à-dire entre 35 000 et 75 000. Mais grâce à vous, votre candidat Alassane Dramane Ouattara a obtenu 1 million de parrainages. 1 million. 1 million de parrainages. 1 million de parrainages. Grâce à vous. Grâce à vous. Alors avec un tel parrainage, je m'attends à une victoire éclatante dès le premier tour. Après son investiture en apothéose ce samedi 22 août, le candidat du RHDP a annoncé que le dépôt de son dossier de candidature à la CEI se fera au cours de la semaine à venir. Ces gonflés à bloc et sûrs de leur victoire que les militants RHDP regardent désormais l'avenir. Voilà, et nous restons dans cette ambiance décrite par nos reporters pour à présent suivre les réactions de quelques membres du gouvernement qui, vous allez le voir, étaient tous présents pour soutenir leurs candidats en cette occasion historique pour leur parti. Des membres du gouvernement qui ont réagi au micro de Abou Sanogo. Tout le monde est convaincu que le président Ouattara n'a pas d'adversaire. C'est pourquoi il y a beaucoup de débats, ça et là. Non, vraiment, son bilan parle pour lui. Les Ivoiriens sont témoins. Les Ivoiriens le ressentent dans leur quotidien, le vivent dans leur quotidien. Et aujourd'hui, tout ce que vous voyez ce matin, c'est l'illustration de cette adhésion populaire. Ça a été une mobilisation extraordinaire. Il y a peut-être 4, 5, 6 fois plus de monde dehors qu'à l'intérieur du stade de Houphouët-Boigny. C'est formidable. Et ça présage bien pour le RHDP. Nous, on ne force pas, mais on avance. Et je pense qu'après cela, les uns et les autres devaient se rendre compte que le choix qui a été fait de demander au président Alassane Ouattara de revenir sur sa position pour être le candidat du RHDP afin de lui donner la victoire au premier tour au 31 octobre n'était pas une erreur, mais était une bonne chose. Nous a donné notre fierté, notre dignité, notre honneur.
Ceux qui voulaient nous entraîner dans un débat sur le sexe des anges, il peut être candidat, il ne peut pas être candidat. Le monde qui est là aujourd'hui dit nous n'avons pas besoin de ce genre de débat. Nous ne voulons pas de président par défaut. Nous voulons un président de la République qui gère le pays. Seul l'homme, Alassane Ouattara, peut mobiliser autant de personnes autour de lui, autour de sa personne. Je suis fier. Nous avons l'expression des populations ivoiriennes. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord l'engagement que le président de la République a pris devant la nation et devant les militants ce matin, pour dire que votre appel a été entendu et je mettrai tout en œuvre pour arriver à la victoire le soir du 31 octobre 2020 avec vous, massivement réunis ce matin. Et je souhaite que cette mobilisation ne fléchisse pas et qu'on aille de jour en jour consolider les acquis pour que, comme il a rappelé lui-même, cette victoire se fasse par un coup KO. C'est aussi et surtout une mobilisation de soutien à sa candidature. Que cette candidature fasse que pendant les 5 ans à venir, notre pays soit stable, notre pays soit debout, que le travail qui a commencé puisse continuer et que nous préparons mieux ensemble tous les Ivoiriens, donc les générations à venir. Le choix du président comme candidat du RHDP ne souffre d'aucun doute. Il y a une adhésion populaire autour de ce candidat. Nous allons le plébisciter et le 31, on fera le travail proprement. Cette grande mobilisation, c'est pour lui dire qu'il n'a pas à avoir peur. C'est nous qui l'avons sollicité et au soir du 31 octobre, il sera là pour continuer le bon travail qu'il a commencé pour l'ensemble des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont reconnaissants. Les Ivoiriens savent tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, ce grand homme a accepté de faire le sacrifice, de revenir prendre le flambeau du RHDP pour sauver la Côte d'Ivoire, pour continuer l'émergence de notre pays. Et on ne peut que s'en réjouir. Aujourd'hui est un grand jour pour les Ivoiriens. Pas seulement parce qu'il y a une grande majorité silencieuse qui ne dit rien, mais qui adhère aux idéaux du RHDP. Nous avons démontré au monde entier que le RHDP est le plus grand parti de la Côte d'Ivoire et qu'à la tête de ce parti, nous avons un leader qui pense à l'avenir de sa population, un leader qui est un homme de paix. Voilà, des membres du gouvernement qui s'exprimaient au micro de notre reporter Abou Sanogo. Une cérémonie d'investiture du candidat qui défendra les couleurs du RHDP à la présidentielle d'octobre. Alassane Ouattara qui a été un grand moment d'émotion, c'est ce que nous apprend notre reporter Éric Goré, qui, vous allez le voir, s'est offert également un tour d'horizon de l'intérieur et de l'extérieur du stade pour ne rien manquer de cette cérémonie d'investiture. Il nous apprend que l'ombre d'Amadou Gon-Coulibaly, l'ex-premier ministre, a plané sur cette cérémonie. Même le tam-tam parleur s'est exprimé à son micro. Reportage. Marée humaine ce samedi 22 août. Au moins 100 000 personnes sont allées être témoins de l'événement. Restés dehors, des milliers de jeunes n'ont pas eu accès au stade Félix Houphouët-Boigny. Preuve qu'ils n'ont pas été contraints. Ils sont là de leur propre gré. Nous avons voulu sortir et nous nous sommes donné les moyens de sortir. Vous avez vu la grande mobilisation. Regardez celle qui ne pouvait même pas contenir le stade Houphouët-Boigny, mais regardez aussi autour du stade Houphouët-Boigny. On a parlé de 100 000, mais on est au-delà de 100 000. Dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny, les tribunes sont noires de monde. La pelouse également. De là où il se trouve, Félix Houphouët-Boigny doit être fier de savoir que 27 ans après son décès, ses actions sont pérennisées. Le président Alassane Ouattara descend à Houphouët-Boigny. Pourquoi il a bien gouverné ce pays. Mobilisation exceptionnelle qui fait automatiquement penser à une démonstration de force du RHDP. D'où le slogan « Un coup KO ». Un coup KO, nous battrons, quel que soit l'adversaire, au premier tour.
La CEI a demandé 1% du parrainage. Mais le RHDP a fait 1 million de parrainages. Nous assistons à plusieurs scènes qui ressemblent Gon Coulibaly a plané sur le lieu de la cérémonie. Un hommage lui a été rendu au cours de cette investiture. Écoutez, Monsieur le Président, il parle. Mais, Monsieur le Président, ils peuvent parler. Nous avons un bilan positif, très positif, celui du président Alassane Ouattara. À 6000 km d'Abidjan, en France, du côté de Paris, les militants RHDP vivant en France ont à leur façon tenu à exprimer leur soutien au désormais candidat de leur parti, Alassane Ouattara. À part une marche de soutien, ils se sont exprimés le récit de Mamadou Kouassi. Ils étaient des dizaines de milliers d'Ivoiriens dans les rues de Paris, capitale française. Parti de Bastille, ces militants et sympathisants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP se sont retrouvés pour un meeting, une marche pacifique de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara pour la prochaine présidentielle. Un acte de soutien à la cérémonie d'investiture du candidat du RHDP qui se déroule à Abidjan. À cette rencontre, ils étaient tous là, des militants anonymes aux plus connus, en passant par les leaders d'opinion et autres activistes des réseaux sociaux. Tous avaient un message pour le président du RHDP, un message qui se résume en une mobilisation pour un nouveau mandat. Lancine Diaby, directeur exécutif adjoint chargé des militants de l'extérieur, félicite les Ivoiriens de France pour leur mobilisation. Il souhaite que cette mobilisation sonne le début de la victoire du RHDP au soir du 31 octobre prochain. Voilà, voici ce que l'on pouvait dire dans ce 23h concernant le chapitre de cette investiture du candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Retour en Côte d'Ivoire pour parler cette fois de développement. Les populations de la localité d'Anyama débarcadère, située dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé, peuvent désormais goûter au plaisir de consommer de l'eau potable. L'inauguration du château d'eau d'Anyama débarcadère a eu lieu ce 21 août 2020 par le ministre Sidi Diakité qui représentait le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour l'occasion. La construction du château d'eau a coûté plus de 400 millions de francs CFA. Le reportage est signé Issa Chonoyeo. Serge Aka enseigne à l'école primaire EPP2 d'Anyama débarcadère, village situé dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé, depuis 2003. Pendant 17 ans, il a eu du mal à s'approvisionner en eau potable. Nous avons beaucoup souffert pour le problème d'eau. Vraiment, il nous arrive parfois même d'aller à des kilomètres pour aller s'en en procurer, ce qui tenait la tâche difficile. Aujourd'hui, son calvaire n'est qu'un vieux souvenir. Nous remercions le gouvernement à sa tête, le président Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait pour la population avec
l'inauguration, je pense qu'on n'ira pas à des kilomètres pour aller s'approvisionner en eau. Un château d'eau potable de 50 mètres cubes vient d'être inauguré par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, à la grande satisfaction des populations. Aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui vous donne de l'eau, l'eau étant source de vie, on est reconnaissant à nos autorités et en tête le président de la République. Approvisionner les populations en eau potable, une priorité pour le gouvernement, selon le ministre Thiagbal Laurent. La population ici est environ de 2500 habitants. Avec cette infrastructure, nous allons vraiment adresser le problème de déficit d'eau. Entre-temps, le village a grossi, donc il faut faire des extensions. Après la réalisation du château d'eau, les populations plaident auprès du ministre-gouverneur pour le bitume. En ce qui concerne la route, Brofo-Doumé et tous les autres villages de Brofo-Doumé, dont Agnaman-Débarcadère, sont prévus dans le deuxième programme de bitumage que le président de la République nous a confié pour nos parents du Grand Abidjan. Cette cérémonie d'inauguration du château d'eau d'Agnaman-Débarcadère a été l'occasion pour le parrain et représentant du Premier ministre d'inviter la population à la paix. Tout ce que fait le gouvernement est fait dans l'intérêt justement de l'avenir de cette jeunesse. Et c'est cette jeunesse-là qui malheureusement, quelquefois, est utilisée pour ruiner les espoirs de la future génération qui va gérer ce pays. Et c'est cet appel que nous avons tenu à lancer aux jeunes pour leur demander de s'abstenir de casse, de s'abstenir d'affrontements communautaires qui ne font que nous faire reculer. Du travail a été fait. La construction du château d'eau a coûté 405 millions de francs CFA. Voilà le ministre Sidiki Diakité qui représentait le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour l'occasion. Et puis ce qu'il faut également savoir, c'est qu'à 428 km d'Abidjan, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à Tabou, ville frontalière du Libéria, des jeunes et femmes viennent de bénéficier à leur tour de financement de leurs activités génératrices de revenus. Ils ont reçu de la mairie de Tabou un chèque de 3 millions de francs CFA. Une action qui, selon le maire de la ville, Julien Clévé-Kibio, s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Sam Conan a assisté à la remise du chèque. Le conseil municipal de Tabou continue de mener des actions de développement en faveur des populations. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le maire Julien Clébé et son conseil municipal apportent un financement aux jeunes et aux femmes des différentes communautés vivant à Tabou. Après la communauté Koumen, c'est au tour de la communauté Oué de recevoir un chèque de 3 millions de francs CFA pour le financement des activités génératrices de revenus. Je ne pouvais avoir comme boussole que ce programme social piloté par le président Alassane Ouattara, qui consiste à faire du concret, à mettre à la disposition des populations les moyens qu'il faut pour encourager ceux qui veulent mener des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, c'est la communauté Oué. Hier, c'était 2 villages Koumen. Après, ça sera autour de toutes les communautés pendant les 3 années qui restent. Le député maire nous a offert un chèque de 3 millions avec une tricide. Cet argent va nous aider. Moi-même qui suis en face de vous, je suis une veuve. Mais si aujourd'hui que le député maire a permis à ce qu'on gagne ce chèque de 3 millions, je suis très contente. Là où je peux manger aussi, c'est là que je vais mettre mon pied. Dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'électricité, le conseil municipal de Tabou a déjà mené des actions qui s'inscrivent également dans la politique sociale prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que la Covid-19 continue son évolution silencieuse. Il faut donc redoubler de vigilance.
Les autorités sanitaires continuent de nous interpeller. Le coronavirus sévit et menace toujours notre santé. Les chiffres de ce samedi 22 août révèlent 64 cas confirmés sur 1101 échantillons prélevés, 286 nouvelles guérisons et malheureusement un décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 2155 cas actifs. Chacun doit donc faire attention à veiller sur sa sécurité et sur celle des autres en optant pour le respect des mesures barrières. Dans l'actualité internationale, au Mali, une délégation de la CEDEAO, conduite par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, s'est rendue à Bamako ce samedi. Au menu de cette visite, plusieurs rencontres, à commencer par celle avec la junte, à savoir les membres du Comité national pour le salut du peuple qui ont pris le pouvoir. Ensuite, en début de soirée, la délégation a rendu une visite à près d'une vingtaine de détenus. Parmi eux, le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé. Les discussions vont se poursuivre demain dimanche, notamment avec un entretien avec les membres de la Cour constitutionnelle du Mali. Notons que la junte au pouvoir n'a pas suspendu la constitution malienne. Et puis, à présent, le rappel de ce qui a constitué l'essentiel de l'actualité dans cette édition. Ce qu'il faut savoir, c'est que les militants du RHDP ont procédé ce samedi à l'investiture de leur candidat pour la présidentielle. Il s'agit de Alassane Ouattara, le chef de l'État. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas d'observer les mesures barrières. La Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Je vous retrouve vendredi et samedi prochain. Agréable fin de soirée.